tellement de choses dans notre vie, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons même pas les énumérer. La Bible nous dit, comme l'argile est entre les mains du potier, ainsi nous sommes entre les mains de l'Éternel. C'est une grâce, hein? Une occasion en or dont nous avons de pouvoir lever la main et dire béni soit l'Éternel à l'ordre de relever 24 sur 24. À chaque minute, à chaque seconde de notre vie, Dieu est au contrôle. Il y a de certains témoignages, c'est que Dieu fait grâce par rapport à la servante qui prie, par rapport au serviteur qui prie. Alors, son frère, son ami qui se trouve ailleurs dans de telles positions, Dieu fait grâce à cause de son serviteur qui est là. Vous vous souvenez d'Abraham face à son neveu Lot? On ne nous a pas parlé de Lot, s'il est croyant ou pas. Mais par rapport à Abraham, Dieu a sauvé Lot de Sodome et de Gomorrhe. C'est important quand nous prions, c'est important quand nous disons gloire à Dieu, c'est important quand nous disons merci Seigneur. On ne le fait pas pour satisfaire le désir de l'homme, mais on le fait pour la gloire de l'Éternel. Amen. Le Seigneur vous bénisse ce matin, encore avec joie. Nous sommes bien présents dans sa présence. Parce que c'est lui qui l'a pourvu ainsi. Et que sa volonté soit faite, comme le frère Jules a dit. Et à l'hôpital dont il était, c'est Dieu qui lui a permis de sortir. Effectivement, les médecins donnent des médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Eh oui. Combien de ceux ce matin qui aimeraient bien être là dans un endroit quelconque, en train d'adorer, mais ils sont cloués à la maison, cloués à l'hôpital. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Et nous lisons assez souvent, nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. Tout simplement, nous sommes en train de bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a faite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous sommes là pour entendre ce qu'il a à nous dire. Il a à nous dire de bonnes choses. Le serviteur dans la prière a dit, Seigneur, donne-nous une parole. Peut-être j'ai une pensée, un sujet auquel je vais parler, mais crois-moi si vous voulez que c'est le Saint-Esprit qui vous dira ce qu'il a envie de vous dire. Il n'y a pas de bac plus 4 de grande connaissance. Seul le connaisseur, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir autant de diplômes que vous voulez. Vous voyez ça? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de connaissance personnelle. C'est le Saint-Esprit qui instruit. C'est le Saint-Esprit qui te dit voilà ce que tu dois dire. C'est le Saint-Esprit aussi qui va convaincre les sentiments, les pensées qui vont écouter cette parole. Des fois, on voit de certains hommes qui sont de grands connaisseurs, beaucoup de diplômes, qui tiennent la Bible pour prêcher, mais ils ne savent pas grand-chose à dire. Alors quelqu'un qui n'a même pas eu un niveau d'études avancé, il va tenir la Bible. Et en Haïti, ne descendez pas ce pas qu'on lit pour son l'autre qui lit pour lui. Mais là, quand il prend verset la déchiffre, on la parle, on va sortir les a édifiés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est le Saint-Esprit qui fait grâce. C'est le Saint-Esprit qui utilise la bouche. Nous sommes, on dit comme ces prédicateurs-là, comme des haut-parleurs, qui reçoit le son, il fait qu'émettre le son. C'est l'Éternel qui fait le travail. Alors ce matin, si vous entendez une petite voix de ton cœur, qui vous dit une chose qui est vraie, mais gardez-le, parce que c'est le Saint-Esprit a touché les sentiments, les pensées, qui vous dit gardez cette parole. Eh bien, là, notre sœur a lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, c'est le verset 43. Il est parti, le serviteur. Évangile de Jean, chapitre 43. Chapitre 1er, le verset 43. Il est question d'un homme que Jésus a appelé à son service. Vous savez, lorsque Jésus commence son ministère, il choisit des personnalités. Il avait déjà choisi Pierre comme serviteur. Et pendant qu'il sortait de Nazareth, la ville natale, qui se trouve dans le nord, parce que il paraît que Nazareth se trouve dans la commune de Galilée. Et voilà Jésus qui sortait du nord pour traverser vers le sud. Et en arrivant sur son parcours, le lendemain, bien sûr, il va se rendre en Galilée et il rencontra Philippe.
Et il lui dit, suis-moi. Est-ce que Philippe n'avait pas autre chose à faire? S'il n'avait pas son travail, il n'avait pas une vie de famille, on ne sait pas. Mais le Seigneur lui dit, suis-moi. Et il se met à suivre le Seigneur. Verset 2. Philippe était de Bethsaïda. Bethsaïda, c'est toujours sur la ligne, tout proche de Capernaum, qui était la ville de Pierre. Et André, son frère. Mais Philippe était de cette ville-là de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Voilà, continuez. Et Philippe rencontra Nathanaël qui lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse nous a écrit dans la loi et dans les prophètes. On parlait Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. On s'arrête là. Le Seigneur est en train de constituer son troupe. C'était un homme de 12. Il en a déjà appelé pas mal. Mais sur son chemin, il a rencontré Philippe. Philippe qui a aussi son frère Nathanaël. Il m'a dit, Nathanaël, tu sais, j'ai rencontré l'homme qu'on a parlé dans la loi de Moïse. J'ai rencontré celui, normalement, qui devait venir, le Messie. Nathanaël, j'ai fait une rencontre, tu ne peux pas imaginer. Nathanaël lui dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il faut le comprendre aussi. Nathanaël met dans une ville. Il a entendu ce que les anciens, Moïse a traversé la mer Rouge. Il a entendu parler d'Élie qui s'est disparu dans son tourbillonnement de feu, qui s'est monté au ciel dans un tourbillonnement de feu. Il a entendu parler de l'histoire de Jézabel, les 400 prophètes de Baal. Il a entendu parler d'Élisée, la veuve de Sarepta, la tsunami, il y a plein de choses. La mort de le pot, Élie, la hache qui était tombée dans l'eau, plein de choses qu'Élisée en a opérées. Nathanaël a entendu plein d'autres choses. Mais ça fait un moment, dans cette commune-là, dont il est né, il voit que d'autres choses assez bizarres. Et pourtant Dieu existe. Et quand on va lui dire qu'ils ont trouvé le Messie, celui qu'on a parlé dans la loi de Moïse, eh bien, ça ne va pas lui dire tellement de chose. C'est comme en Haïti. Quelqu'un va vous dire, il y a quelqu'un là, effectivement, qui va regresser le pays. Est-ce que vous allez rentrer là-dedans tout de suite? On va vous dire, voilà, il y a un monsieur là, et il est très bien, c'est un leader. Automatiquement, vous allez le considérer comme les autres voleurs. Parce qu'il n'y en a que ça dans le pays. Il n'y en a pas un qui peut arranger la situation. Ils sont tous de la même situation. Même si c'est dans un cas différent, Nathanaël a entendu la voix de son frère Philippe. J'ai trouvé l'homme qu'on a parlé dans le livre de la loi. Si c'est de Nazareth, il y a quelqu'un de bon qui doit venir. Mais moi, je ne sais rien. Philippe va lui dire, écoute mon frère, arrête avec ton incrédulité. Viens et vois. Arrête avec le doute que tu as. Viens et vois. Mets Deutéronome 18, verset 18 pour voir. L'homme qui a été annoncé dans la loi de Moïse, il s'agit bien de cet homme-là. Vous savez, dans le temps, les gens consultaient toutes sortes de choses. Les nations que l'Éternel avait chassées devant le peuple d'Israël consultaient les devins, les astrologues, ils consultaient toutes sortes de trucs-là. Et ça a créé un problème dans la situation de leur relation avec Dieu. Ça crée... Moi, je vous dis, mon frère, ma soeur, vaut mieux, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi sur vous. Mais au lieu, avec ta conviction, tu vas prosterner devant un homme, je ne sais quoi, dans ce monde, pour regarder ta situation. C'est la plus grosse bêtise qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire. Même s'il est capable de le faire, mais évitez-le. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire du tout à personne. Vous avez entendu parler de l'histoire de Saül? Celui-là, il a touché le plancher. Finalement, la tête était obligée de se séparer de son corps. Les gens d'autrefois, c'est ce qu'ils font.
Et voilà, Moïse est allé voir le Seigneur pour lui expliquer la situation. Et voilà ce que le Seigneur les a dit. Je les susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est-à-dire comme Moïse, un prophète comme toi. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ai commandé. Dis-moi, de la Genèse jusqu'à Malachie, qui a fait autant de choses comme Jésus dans la parole? Qui vous connaissez qui a fait autant de miracles, autant de prodiges, qui a libéré autant de personnes possédées d'un mauvais esprit, des aveugles, voient, et combien les boiteux marchent, combien de ceux qui étaient dans la misère, dans le problème, Jésus les a libérés. Qui? Je les susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ai commandé. C'est le Seigneur Jésus. Retourne, s'il vous plaît, en l'évangile de Jean chapitre 2, le verset 44. Nathanaël grandit dans ce climat pareil. Nathanaël grandit dans une situation pareille. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe dit, écoutez, viens et vois. Et Nathanaël, qui va peut-être obéir à son frère. Et il va là-bas. En arrivant, dès que Nathanaël s'approche du Seigneur Jésus, et le Seigneur va lui dire, voilà un homme. Avancez un petit peu plus devant, vous allez voir. Voilà. Dès que Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dites-lui, voilà vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Regarde la réaction de Nathanaël. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Regarde encore, avancez un peu, 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais au moment où Nathanaël déplace pour s'approcher vers Jésus, et la situation change. Voilà un homme, un vrai Israélite auquel il n'y a point de faute. Voilà un homme d'un parfait comportement. D'où me connais-tu? Mais comment il a fait pour savoir tout ça? Et voilà, le Seigneur Jésus va lui dire, écoutez, avant que Philippe t'a appelé sous les figuiers, tu sais Nathanaël, moi je t'ai vu. Frère, il n'y a personne. Tu veux expérimenter quelque chose avec le Seigneur Jésus? Je vous dis qu'il n'y a personne. Tout autant que vous restez dans votre position à vous, ça ne marchera pas. Il va falloir avancer et faire le pas. Dès que Nathanaël s'approcha de Jésus, ça a changé. Le regard du Seigneur Jésus seulement dans les yeux de Nathanaël a changé sa situation. Aujourd'hui, l'homme que Nathanaël avait le doute sur lui, voilà ce qu'il va dire. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Ah, quelque chose de bon de Nazareth, ça a changé. Hein? Voici que tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Vous voulez vivre une vie tranquille avec le Seigneur Jésus? Reste dans ta position, ça ne marchera jamais. Il va falloir s'approcher auprès de Jésus. Nathanaël, écoutez, d'où me connais-tu? N'oublie pas que nous servons un Dieu qu'on appelle l'omniscient, qui connaît tout. Tu me connais? Tu ne me connais pas? Ça, c'est le doute qu'on peut rentrer ailleurs. Mais devant le Seigneur Jésus, il sait très bien qui était Nathanaël. Jésus est omniscient. Avant que Philippe t'appelait sous les figuiers, moi je t'ai vu. Le Seigneur, alléluia, il est omniprésent. Le même qui était à sa position, c'est aussi le même qui se trouvait quand Philippe t'a appelé Nathanaël. Quand il est omniprésent, quand il est omniscient, c'est que aussi automatiquement il est omnipotent. C'est que les trois qualités retrouvent dans le Seigneur Jésus. Il est le tout puissant. Le prophète que le Seigneur Jésus, ce qu'il est, ce qu'a enseigné dans la loi, c'est le Fils unique du Père. C'était pas encore arrivé, mais c'était annoncé. C'était celui-là qui devait sortir l'homme du problème. C'est une promesse qui a été faite à Abraham depuis. Le Seigneur disait à Abraham, écoutez, je rendrai ta postérité
vivront comme le grain de sable de la mer. Ils seront comme, tu ne peux pas compter les étoiles, comme le grain de sable de la mer, c'est-à-dire un nombre incalculable. Mais quand on rencontre dans la lignée d'Abraham, ce n'était pas dans Isaïe. L'enfant d'Abraham, un ami, c'était quoi? Isaac. De Isaac, un ami, Isaïe et Jacob. Ça a continué de Jacob jusqu'à Boaz. Ça a continué jusqu'à David. Ça a continué jusqu'à Joseph. Et sa prospérité, comme le grain de sable de la mer, elle est dans le nom de Jésus. C'est ce prophète-là qui a été annoncé dans Deutéronome 18. Je susciterai un prophète. C'est vrai, c'est au milieu de le faire, mais la terre entière sera éclairée par cette véritable lumière dont nous avons vu ce matin. Ésaïe verset 9. Jésus est omniprésent. Il est partout. Avant que Philippe, je t'ai vu, avant, tout me connais-tu? C'est vrai, mais je suis l'omniscient qui connaît tout. Je suis l'omnipotent, le tout-puissant. Et le Seigneur Jésus est à la fois aussi celui qui est partout, l'omniprésent. Vous voulez grandir avec le Seigneur? Vous voulez faire des expériences formidables avec lui? Approchons-nous donc du Seigneur. Comme l'apôtre Paul nous dit, approchons donc du trône de la grâce avec un cœur sincère. Voilà un homme qui n'a point de faute. C'est le genre de serviteur que l'Éternel cherche. L'église d'aujourd'hui, c'est comme de certaines personnes. On est comme des comédiens, moi je les ai vus sur Internet. Il y a Pasteur Amel, Pasteur Marco, il y a Pasteur Mackinson. Quand ils sont en train de prêcher, ils disent tellement de choses. Mais des jeunes en ont profité pour prendre les paroles de ça. Ils ont fait une espèce de copie-coller pour faire des blagues pour mettre sur l'internet. Vous savez, si c'était des gens qui étaient en train d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu, ce serait totalement difficile pour que ces jeunes puissent utiliser la prédication comme étant une blague. Tant qu'on reste dans notre position, tant qu'on reste dans notre vie, tant qu'on reste dans notre façon de faire, on ne s'approche pas de Jésus, alléluia, il n'y aura pas d'évangile. Ce sont des comédiens qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais moi, je ne suis pas en train de chercher à faire de verser des choses sur eux, mais quand même, je dis c'est bien malheureux parce que le Seigneur Jésus nous a laissé une ligne. Quand on essaie de casser la ligne pour faire notre volonté, finalement, nous sommes devenus à la risée. Mais le serviteur est en train de dire quelque chose de sérieux, on ne va pas le prendre en compte. On va tout de suite le considérer comme les autres. Jésus dit, Nathanaël, avant que Philippe t'ait vu sur le figuier, avant qu'il t'a appelé, mais moi je t'ai vu. Et le cœur endurci de Nathanaël, et ce sentiment de doute, et ce sentiment d'endurcissement a changé. Et à ce moment-là, Nathanaël dit, Rabbi, tu es mon Dieu, et tu es le roi d'Israël. Ils ont appelé, les pharisiens ont envoyé Jean chapitre 7, ces soldats pour arrêter Jésus. Les geôliers sont approchés vers la foule. Jésus est en train de prêcher. Jésus est en train de parler des choses. Tout le monde l'écoutait attentivement. Les geôliers qui sont venus pour l'arrêter, normalement, ils devaient l'arrêter parti. C'est l'autre qui sont réussi de leur chef. Ils sont en train d'écouter les paroles. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait? On ne l'arrête pas. Mais l'autre est en train d'écouter. Mais les gars, débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? On va le prendre, on va le saisir de lui. On rentre. À la fin, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils allaient au niveau. Il retourne vers le chef. Mais le chef lui dit, mais tout le bruit, il vous a demandé d'aller arrêter. Il dit, mais écoutez, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Personne n'a jamais s'exprimé comme Jésus. Cet homme n'a parlé comme lui. Personne. Les geôliers étaient à leur distance, ils ont reçu l'ordre, oui, ils sont approchés, mais dès qu'ils ont entendu la parole de Jésus, dès qu'ils ont commencé à écouter l'évangile, leurs cœurs ont changé. Mais le maître aussi, à son tour aussi, s'était approché de Jésus, ça les fait pas même aussi. Personne n'est comme Jésus. Personne n'a jamais s'exprimé comme lui. Et Nathanaël, alléluia, a reçu l'appel de Dieu. Et Nathanaël a compris que c'est exactement
Nathanaël va dire, écoutez, maître, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, écoutez, avancez un petit peu, vous allez voir. Jésus dit, et je lui dis en vérité, non, juste avant. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu vois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. En vérité, avancez un petit peu. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre et le Fils de l'homme. Ça nous fait penser à Jacob qui a eu un songe. Là, l'Éternel explique bien qu'il sera comme étant un escalier, comme étant un ascenseur. Il explique comme il sera en échelle. Parce qu'il dit que vous verrez désormais les anges de Dieu montent et descendent par le Fils de l'homme. En parlant du Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, c'est parce qu'il est né de Marie, homme. Il est le Fils de Dieu parce qu'il est descendu des cieux. Le Fils de l'homme, c'est parce qu'il est homme, né d'une femme, d'une pécheuse sur la terre. Homme. Jacob aussi a eu un songe. Jacob a eu un songe. Il était en quelque part en train de dormir. Et puis il était fatigué d'après un long voyage. Après, il va rencontrer le Seigneur. Comment? Et il va voir dans ce songe, une échelle était descendue. Et là, les anges montaient et descendaient. Et dans la nuit, Jacob s'est réveillé, il a eu peur. Il a dit, voilà, tu étais ici. Je ne savais même pas. Et l'image que le Seigneur est en train de raconter pour nous dire que personne ne peut pas accéder dans le royaume des cieux sans passer par le Fils de l'homme. Aucun nom n'a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, par lequel nous devrions être sauvés, que par le nom de Jésus. Ce matin, le Saint-Esprit nous appelle, mon frère, aussi simple que cela dans ce message, à être des hommes saints, à être des personnes sans fraude, à être des vrais soldats, à être des serviteurs humbles. C'est vrai s'il y a de l'incrédulité dans le cœur, mais le fait que vous approchez du Saint-Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui puissent se faire. Vous regardez dans Genèse chapitre 7, vous allez voir Noé. Noé, parmi toute la foule, il y avait une vie de débauche là-bas. Il y a tout un désordre. Dieu a constaté que les gens ont descendu et couché avec des femmes. Ils ont fabriqué des unions, des anaques. Ils ont fabriqué des enfants avec les femmes sur la terre. Et l'abomination était telle. Finalement, Dieu en a décidé de détruire toute l'humanité. Il dit, il va périr la terre par l'eau. Mais par contre, il en a choisi un. Qui l'a choisi? Noé. Genèse chapitre 7, verset 1er. La Bible nous dit que Noé était un homme juste devant l'Éternel. Parmi toute la population, l'Éternel voulait garder le plan. Il voulait garder la race. Il a choisi un homme. Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 filles qui ont fréquenté ses enfants. Ils étaient mariés en total 8 fils sauvés. Effectivement, l'arche a été construit selon l'ordre de l'Éternel. Seul Noé et sa famille ont été sauvés du déluge. Ce matin, la présence de Christ dans notre vie, mon frère, ma soeur, c'est que nous soyons justes, c'est que nous soyons sans fraude. La présence de Jésus comme Nathanaël, c'est pour que nous puissions, alléluia, passer par lui en tant que l'escalier pour accéder vers le ciel. On en a plein d'exemples dans la parole qui prouvent quand un homme est juste, quand on est fidèle devant Dieu, alléluia, vous avez part dans le royaume des cieux. Ça nous fait penser à Job. Job était un homme, dans son premier temps, il avait plein de richesses. Job en avait plein de bonnes choses chez lui. Sa femme, ses enfants, tout le monde était heureux. Mais Job va passer par l'épreuve. Il va tout perdre, toute sa famille. Job va tomber malade avec un ulcère. C'était trop compliqué pour Job. Mais à un certain moment, il a enduré toute l'épreuve. Dieu lui a donné à nouveau toutes ces choses dont il possédait auparavant en double. Mais Job va dire quelque part, écoutez, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Tout comme Nathanaël. Job a été à un certain moment éloigné, soi-disant il était là aussi. Mais le jour, il a compris que après Dieu, il n'y en a pas de toi. Ce qu'il a compris, c'est son oreille qu'il a entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, il s'est approché. Dieu lui a donné le double de sa richesse. Et il a dit,
mon œil te voit. Ayons les sentiments de Nathanaël ce matin. Entretenir une relation avec Jésus. Sois pas aussi loin. Peut-être je parle dans un sens physique, mais spirituellement parlant. Au cours de cette année de 2024, mon frère, ma soeur, alléluia, vous avez reçu la gloire de Dieu, certes. Peut-être votre oreille a entendu parler de Dieu, mais en 2025, il va falloir que notre œil le verra exactement, parce que la gloire va se manifester sur votre vie. Mais c'est si nous approchons de lui. Reste pas dans notre opposition, reste pas dans notre confort. Oui, tout comme Nathanaël, à un certain moment, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais quand il l'approchait, alléluia, Rabbi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et encore, vous pouvez approcher de Jésus. Dans la prière, dans la consécration, mets-toi devant lui. Seigneur, j'ai loupé des choses. Merci déjà pour ce que tu as fait pour moi dans l'année 2024. J'ai loupé pas mal de choses, sans doute. Mais l'année 2025 qui va arriver, Seigneur, je veux aussi, tout comme Job, que mon œil puisse te voir. Je veux, comme Nathanaël, Rabbi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vous avez vu ce soir, tout comme il a appelé ce matin, tout comme il a appelé Philippe, Pierre, André, il a aussi appelé Nathanaël. Pourquoi? C'est pour utiliser le même escalier dont il est pour arriver vers le Père. Et c'est ça l'objectif. Mais regardez, quand Nathanaël s'approche, il dit, voilà un homme en qui il n'y a point de faute, un homme d'une parfaite maturité. Je vous ai dit, mon frère, ma soeur, il y a juste un instant. Dieu n'aime pas les fraudeurs. Il n'aime pas de ceux qui sont en train de chercher la gloire pour lui-même. Mais il cherche des hommes, de serviteurs qui veulent le servir pour accéder par lui, pour arriver vers le Père. Est-ce que c'est le désir ce matin? Est-ce que c'est pour cela que vous êtes là ce matin? Il a appelé Nathanaël, Philippe dans le temps, mais nous aussi, il nous a appelés. Vous pourriez choisir un endroit où vous allez vous dans un bar pour un bon coup, vous restez à la maison, sur la couette, vous allez préparer un bon petit repas, mais vous avez l'obligation de dire, ce matin, c'est dimanche, il faut que je vienne à l'église. Ça, c'est pas ton truc à toi. C'est le Seigneur Jésus qui vous appelle et que vous soyez dans ce lieu parce qu'il vous a appelé. Sois comme Nathanaël. Réponds à l'appel du Seigneur, même s'il y a quelquefois de doutes. Mais le fait que vous approchez du Seigneur, alléluia, la situation peut changer. Et comment on peut approcher du Seigneur? Vous êtes déjà baptisé. Comment on peut approcher du Seigneur alors vous êtes déjà converti? Comment on peut approcher du Seigneur alors vous persévérez? Mais Job en avait tout ça avant. C'est que son oreille a entendu parler de Dieu. Mais le fait qu'il rentre dans l'affaire pieusement, il commence pas à chercher, il commence pas à fouiller le Seigneur, il va chercher dans toutes les quatre coins. À un certain moment, il va dire, Seigneur, mon œil te voit. Le désir du Père ce matin, c'est que nous soyons comme Job, que nous puissions le voir face à face. Tout comme Nathanaël, de s'approcher du Seigneur Jésus et que la gloire et la puissance de son nom soient manifestées dans nous. En cette période de fin d'année, il y a beaucoup de cadeaux qui sont en train de se faire. Vous avez vu même à l'église. C'est comme ça dans les familles, dans les magasins. Il y en a aussi des cadeaux qui sont en train d'acheter de toutes sortes. Mais vous imaginez, tout comme moi, aujourd'hui, malgré les coups de guerre, les tremblements de terre, par-ci par-là, les problèmes des familles, la misère, j'ai l'assurance, alléluia, que je passerai par cet escalier pour accéder à le Père. Parce que le plus grand cadeau qui a été donné, c'est Jésus. Jésus est le plus grand cadeau que le Père a choisi de nous donner. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions accéder par lui. Jésus est le pont. Jésus est le réconciliateur. Jésus c'est celui qui s'appelle le réparateur des brèches. Nos vies brisées, humiliées. Vous avez vu quelque chose dans une poubelle. Quelquefois, l'autre n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette. Parce que le meuble a ses pieds, une table pied cassée, on n'en a pas besoin. Quelquefois, nous sommes comme ça, mes frères et sœurs.
Est-ce que Jésus est venu faire? Il nous a pris dans la poubelle, dans la décharge. Il est venu mettre un petit coup de vernis sur nous. Il a rajouté le pied. Jésus est venu. Il nous a mis un bon coup de nettoyage. Et voilà, nous sommes encore utilisables. Mais pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour sa gloire. Amen. Ce matin, Jésus nous appelle à le suivre. Jésus nous appelle à être comme Nathanaël. Pas pour ici-bas, mais pour être avec nous dans le royaume du Père. Amen. Amen. Désormais, Nathanaël, tu verras le Fils de l'homme. Au travers du Fils de l'homme, les anges montent et descendent par lui. Et nous utilisons le Seigneur Jésus. Nous utiliserons le Seigneur Jésus pour accéder vers le Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous continue. Que la gloire de Dieu continue à se manifester dans notre vie. Et nous disons merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais bien chanter ce petit cœur avec vous. J'ai entendu le témoignage de notre frère Ulrich jeudi soir sur cette chanson. L'âme sentit faible, les tristesses envahissent cœur. C'est que Nathanaël, à un certain moment, a été comme ça. Il en a tellement vu des choses, il a été désespéré. S'il y a quelqu'un peut-il venir de Nazareth, pour lui, ce n'était pas possible. Je vous ai dit, quand il a approché du Seigneur Jésus, la situation a changé. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour changer ce petit cœur au nom du Seigneur Jésus? Les sentiments faibles, les tristesses envahissent cœur, les entrailles moins à déchirer en dedans, dans solitude, alléluia, nous crions qui? Amen. Dieu, merci Seigneur. Chantez ça avec tout notre cœur. Les sentiments les tristesses envahissent, les entrailles moins à déchirer nos solitudes, moi je suis dans mon silence, et combien de fois a-t-il m'apprendre les sentiments, les tristesses envahissent, chantez tous ensemble, les entrailles moins à déchirer nos solitudes, moi je suis dans mon silence, et dans les bois, a-t-il encore
Seigneur, décidé. Seigneur, décidé. Les bonnes choses, ça y est. Les bonnes choses, ça y est. Les bonnes choses, ça y est. Seigneur, décidé. Seigneur, décidé. Alléluia. Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes sur peut-être avec ce sentiment d'incrédulité. Mais Seigneur, nous avons décidé de poursuivre le chemin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, que la gloire de l'Éternel inonde aussi. Recevez la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Recevez la gloire de l'Éternel. Recevez sa douceur. Recevez son humilité. Recevez à ce que Dieu puisse nous faire des hommes et des femmes humbles, sans fraude, des personnes transformées à l'image de son Saint-Esprit pour accéder à le Père. Recevez, recevez, recevez. Que le Saint-Esprit de Dieu t'inonde. Que le Saint-Esprit de Dieu travaille dans ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu fait de toi un personne, un serviteur, un servant. Alléluia. Pour le nom de Jésus. Les bonnes gens, ça y est, papa.